Bonsoir d'abord, Stani. Bonsoir, bonsoir Père Jean-Pierre Bodjoko. Alors, content de vous avoir après plusieurs moments de votre emprisonnement. Et ma question pour lancer cet entretien, ça sera simple. Comment est-ce que vous avez vécu pendant ces temps de votre emprisonnement le soutien de vos confrères, de vos consoeurs et aussi de beaucoup d'organisations, que ce soit nationales et internationales, à votre égard, puisqu'ils ont contribué largement à faire plier, disons, les autorités ou bien le gouvernement ou bien la justice pour votre libération. Disons, le point important, comment est-ce que vous avez apprécié beaucoup de soutien que vous avez reçu de la part de vos confrères des organisations, que ce soit nationales et internationales? D'abord, je vais profiter ici pour dire merci à toutes ces organisations, à toutes les voix qui se sont levées de partout au pays, ici en RDC et partout à travers le monde pour défendre le principe, pour défendre le valeur, pour défendre nos droits, la liberté, qui ont été menacés par cette arrestation. Je dis merci à toutes les personnalités, merci à toutes les organisations, à tous les confrères journalistes ici au pays comme à l'étranger. La prison, c'est beaucoup de chagrin, c'est beaucoup de difficultés. C'était dur comme épreuve, mais c'est le professionnalisme, notre professionnalisme qui a été notre rempart pendant cette dure épreuve. Et voilà, près de 7 mois après, nous avions été libérés après beaucoup de rebondissements et de situations par rapport à cette libération. Je dis donc, comme je l'ai dit tantôt, merci à tout le monde qui s'est mobilisé pour défendre la liberté de la presse et le journalisme indépendant en RDC. Alors, vous avez été libéré un jour, peut-être un jour seulement avant les funérailles de M. Chérubin Okende. Tout le monde sait que c'est son assassinat qui est d'une manière ou d'une autre, ou qui a été d'une manière ou d'une autre, la raison de votre emprisonnement. Comment est-ce que vous avez vécu ces faits-là et de vivre ces funérailles et aussi de vivre votre libération de la prison? Concours de circonstances, peut-être, je n'y attendais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous savez, quand vous êtes prisonnier, vous êtes en état où je peux dire que c'est la dépossession de soi. Vous êtes dépendant, vous subissez, c'est ça quand vous êtes prisonnier. Donc, je ne m'attendais déjà pas à ces concours de circonstances, mais j'ai beaucoup plus de chagrin pour tout ce qui s'est passé, la famille du député Okende. Nous, journalistes, on ne revendique qu'un seul droit, le droit de faire librement notre travail. On ne revendique qu'un seul droit, le droit d'exercer sans pression, sans intimidation aucune, sans menace aucune, notre travail. Euh, et on met à la disposition de la population l'information, et l'information, je vais dire l'information certifiée. Alors, votre emprisonnement et aussi votre libération, quelles leçons tirez-vous de votre métier qui est un métier noble et aussi un métier de risque? Quelles leçons vous avez tirées de cet emprisonnement? C'est beaucoup de choses parce que euh, tout le temps que j'ai passé à Makala, j'avais beaucoup d'interrogations, notamment sur les faits. Est-ce qu'il faut renoncer? Est-ce qu'il faut avoir peur? Parce qu'avec cet emprisonnement, j'ai l'impression que c'est nos fondamentaux, c'est le, le travail indépendant du journaliste qui a été menacé. Euh,
on veut faire peur aux journalistes, on veut faire taire le journaliste, on veut encadrer ce qu'un journaliste doit faire, on ne veut pas que le journaliste puisse exercer librement son travail. Et nous, on refuse ce journalisme qui accompagne ces journalismes de complaisance. Ça, c'est ce genre de journalisme, je ne sais pas l'incarner. Avec tant d'autres confrères, nous voulons incarner dans ces pays un journalisme indépendant qui ne fait que son travail, collecter, traiter et diffuser des informations certifiées. Ce qui s'est passé, c'est une atteinte grave à l'exercice de notre travail dans ces pays, en Afrique. C'est comme ça que j'exprime ici toute ma compassion à tout journaliste, aux journalistes partout à travers le monde entier, en Afrique et particulièrement en RDC, qui sont victimes de l'autoritarisme, qui font face à l'oppression. Mais je l'ai dit et je ne cesse de dire à tous les confrères journalistes, ne renoncez pas face à l'oppression, résistez, restez debout, restez professionnels, continuons de faire notre boulot en toute indépendance sans céder à la pression. Alors, vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. Hein, quel conseil pourriez-vous donner aux autres journalistes qui vivent peut-être aussi la même situation d'emprisonnement, de menaces? Et je crois que c'était un bon conseil, sauf si vous voulez encore ajouter quelque chose. Mais sinon… Restons debout. Je vais dire aux journalistes de rester debout, de rester forts, rester braves, rester du côté de l'information, rester du côté de faits. Rester du côté du professionnalisme, parce que le professionnalisme est notre seul rempart. C'est le conseil que je vais donner aux journalistes. Toute cette mobilisation autour de mon arrestation pour que les autorités arrivent à répondre positivement à tout ce que tout le monde revendiqué depuis le 8 septembre 2023, date à laquelle j'ai été injustement arrêté, c'est parce que notre professionnalisme a joué un grand rôle. Donc, je demande aux journalistes de travailler avec beaucoup de professionnalisme, que le professionnalisme soit notre seul rempart. Voilà, merci beaucoup, hein, Stani Boujakera. Content de vous savoir libre et de vous voir libre. Mais Merci beaucoup. merci beaucoup de ce temps que vous nous avez dédié. Merci. Mais peut-être une petite question seulement pour rire. Hein. Bon, j'ai vu vos photos avant l'emprisonnement, je vous vois maintenant et on voit beaucoup de cheveux, et un peu de barbe. Ça sera, disons, la nouvelle face de Stani Boujakera après la prison, ou bien vous allez vous raser quand même finalement? Bon, c'était juste un moyen pour moi de contenir cette période très difficile de ma vie. Donc, je contenais ma colère avec ces looks. Donc, le chevet, la barbe, tout ça, maintenant que la prison est derrière nous, ça va partir. Mais le dernier message peut-être pour sensibiliser les autorités sur la situation à la prison centrale de Makala, construite pour une capacité d'accueil de 1500 personnes. Aujourd'hui, la prison centrale de Makala en est à plus de 14 700 détenus qui sont dans des situations inhumaines, déplorables et indignes. Et parmi les 14 700 détenus, vous avez au moins près de 9 000 prévenus, avec à peine entre 1500 ou 2000 condamnés et d'autres prisonniers qui sont en train d'attendre des jugements qui n'arrivent peut-être pas, qui arrivent des 3, 4, 5 ans plus tard. Donc, ce sont des situations où les autorités devraient vraiment faire de leur mieux pour remédier à tous ces problèmes. Les détenus ont droit à la vie et à un bon traitement. C'est mon plaidoyer. Je viens de Makala et je peux vous le dire, Makala, c'est un mouroir. La prison de Makala, je vais dire, c'est l'antichambre de l'enfer. En tout cas, merci beaucoup, Stani Boujakera. J'espère vous revoir peut-être très bientôt. Merci. Au revoir. À très vite.